une grande joie pour moi de présider aujourd'hui pour la deuxième année consécutive la remise de ce prix du concours de la nouvelle fantastique. C'est en effet un prix que nous avons au niveau de l'Institut français d'Algérie et avec le soutien d'emblée de partenaires, un partenaire éditorial, Yassine Anachi, des éditions Média Plus, un partenaire pour le prix qui se trouve être la BNP Paribas El Jazaïr, et je salue Claire Nedjam qui la représente. Et cette année, nous avons une partenaire de choix, puisque l'année dernière nous n'avions ni parrain ni marraine, et que cette année, nous avons la marraine dont nous avons tous rêvé, Maïssa Bey. Alors on m'a demandé de maintenir le suspense, donc je ne dévoilerai pas le nom du lauréat, je ne le saluerai pas. Voilà. Donc je remercie Fabrice Ribert, qui est la cheville ouvrière de ce prix, de m'avoir fait ce script. Et je voudrais d'abord vous dire quelques mots sur la vocation de ce concours. La vocation de l'Institut français d'Algérie, c'est de soutenir notamment la création littéraire. Alors nous le faisons avec les éditeurs, par des aides à la publication, par des aides à la traduction. Nous le faisons dans le cadre d'appels à projets que nous lançons 2 fois par an et qui nous permettent de soutenir la création cinématographique, la création artistique. Et puis nous avons effectivement décidé l'année dernière de le faire aussi pour soutenir non seulement de jeunes talents, mais aussi un genre qui nous semblait encore un peu timide, même s'il avait des racines dans la littérature algérienne, qui est celui de la nouvelle fantastique. Donc en effet, la nouvelle fantastique, le récit fantastique, on le retrouve dans des contes, dans des poèmes. Je repense d'ailleurs au poème Izia, Maïssa, que tu as réécrit, revu dans ton dernier roman. Mais le fantastique, il est aussi présent d'abord dans notre quotidien. Nous rêvons tous, enfin je vous le souhaite. Parfois nous transcrivons ces rêves, soit comme les surréalistes, soit à notre manière. Le fantastique est présent dans des grands romans. Pensons au succès phénoménal d'Harry Potter, pensons aujourd'hui à nombre de séries télévisées, pensons à la création aussi cinématographique, et il me semble qu'un des jeunes réalisateurs algériens prometteurs, Yanis Koussim, est en train de travailler sur probablement le premier film fantastique du cinéma algérien. Et donc voilà, nous avons lancé ce concours et qui a donc permis cette année de choisir un thème particulièrement d'actualité qui se trouve être les désordres climatiques. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, puisque nous sommes à moins d'1 mois de la grande conférence sur les changements climatiques, la COP 21. COP 21, ça veut dire que ça fait déjà 21 ans que les États partis à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique négocient. Ça veut dire aussi qu'ils ont encore de belles années devant eux, parce que la COP 21 ne sera pas la dernière COP. La COP 22 est déjà prévue à Rabat, et la COP 23, 24, 25. Le changement climatique, aujourd'hui, il touche chacun d'entre nous, et il touche l'Algérie aussi plus particulièrement. L'Algérie est un pays plus vulnérable au changement climatique. Il se trouve, c'est un peu un hasard de calendrier, que j'étais avant de venir ici au ministère des Affaires étrangères, et nous avons justement échangé sur ce sujet, puisque se tiendra dans quelques jours à Paris une pré-COP à laquelle participera le ministre des Ressources en eau. Donc ce sujet des désordres climatiques, eh bien, nous l'avons choisi, et nous avons bien fait, puisque nous avons reçu nombre de contributions de qualité qui montrent l'écho que ce thème a trouvé chez les uns et chez les autres. Alors je vous passe les détails du concours, les modalités, et j'en viens justement au lauréat de l'année 2015. Mais avant de le présenter, je voudrais passer la parole d'abord à Yassine pour qu'il nous dise, lui, justement, du haut de cette deuxième édition, le plaisir qu'il trouve à accompagner ce concours, et puis ensuite à Maïssa, qui, en tant que marraine, eh bien, nous dira, elle aussi, quelques mots.
Bonsoir. Tout d'abord, je tiens à remercier ces jeunes qui ont fait un travail formidable, un travail énorme. On a beaucoup aimé leurs nouvelles, mon comité de lecture et moi. Je remercie aussi l'Institut français d'avoir renouvelé sa confiance à Média Plus. Et j'espère qu'on a été à la hauteur. Et voilà, je passerai la parole à Maïssa. Bonsoir. Je voudrais vous dire le plaisir que j'ai eu d'abord et surtout à lire les textes qui m'ont été soumis. Des textes qui sont arrivés de toute l'Algérie, de l'Algérie profonde. Et un très grand nombre de textes, je n'ai pas le chiffre exact. 139 textes, vous imaginez? 139 contributions à cette nouvelle. Nous avons été bien obligés d'établir une sélection et j'ai été très surprise, je vous le dis très franchement, par la qualité de certains de ces textes et par cette volonté de répondre aux préoccupations du moment, à savoir le désordre climatique, de coller au thème et de coller au style qui était imposé à la nouvelle fantastique. Je voudrais remercier aussi l'Institut français qui ne ménage pas ses efforts justement pour mettre en lumière tous ces jeunes talents, et je suis sûre et certaine que parmi ces jeunes qui ont participé, aussi bien ceux qui ont été sélectionnés que ceux qui n'ont pas été sélectionnés mais qui ont envoyé des textes, nous aurons dans quelques années le plaisir d'en connaître comme véritable écrivain, et j'en suis très fière. Je vous remercie. Bien donc maintenant, j'invite le lauréat de cette édition, Walid Sidi Saïd, à venir nous rejoindre et surtout à mériter tous ces applaudissements. Alors, bonjour et merci. Donc Walid, vous êtes né un 22 décembre 1987. Exact. Et ben voilà. Alors, aucune collusion entre Yassine Anachi et Walid. Ils sont nés le même jour, mais ça n'a pas joué dans l'examen des textes. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes manager dans une entreprise, Sirius B. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu, d'abord, ce qui vous a amené à l'écriture? Alors, ce qui m'a amené à l'écriture, c'était le fait que, dans un très jeune âge, d'abord imaginer, créer, etc. D'abord c'était le dessin, puis ça s'est transformé vers l'écriture. Donc mon imaginaire, enfin, si ça sort pas, ça commence à me ranger de l'intérieur carrément. Donc là, ensuite, quels sont peut-être certains auteurs qui vous ont particulièrement inspiré, soit de manière générale dans votre inspiration, dans votre travail d'écriture, et plus particulièrement pour ce concours-là de la Nouvelle Fantastique? Alors, ce qui est de la Nouvelle Fantastique, c'est le grand maître Stephen King, par exemple. Voilà, H.P. Lovecraft, qui est pour moi une référence dans le domaine. Il y a aussi d'autres écrivains, comme Amin Malouf, Orhan Pamuk. J'ai vraiment adoré le style d'écriture et comment on est carrément en immersion en lisant leur œuvre. Si on remonte un peu plus dans le temps, vous pouvez vous remettre à Balzac, il y a certaines descriptions qui relèvent du fantastique. Vous pouvez aussi relire les Métamorphoses d'Ovide. Il y a aussi Jules Verne. Jules Verne, bien sûr. Jules Verne, un des grands auteurs, Maupassant. Ben voilà. Et justement, ce genre fantastique, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement, soit en tant que lecteur, soit en tant qu'auteur? Ben, justement, c'est parce que avec le genre fantastique, on n'a vraiment aucune limite. Donc, on peut explorer n'importe quel concept, le développer, le remodeler comme on veut. Donc on peut créer carrément des univers, des mondes, etc. et les développer. Et c'est ce que j'aime faire. Donc l'œuvre qui vous vaut votre présence avec nous aujourd'hui s'appelle Westland, et je propose que peut-être vous nous en lisiez un court extrait.
avant de passer à la remise du prix avec notre partenaire BNP Paribas. Oui, bien sûr. Alors, déjà pour présenter l'univers que vous avez créé dans Westland. Voilà. Alors, c'est une Alger post-apocalyptique. Il faut savoir qu'Alger carrément a disparu. Et voilà, elle a été remplacée par un monde de désolation carrément retransformé. Donc les villes qu'on connaît actuellement ont carrément changé. Donc le passage que je vais lire va décrire à peu près comment a été Alvia. Alors c'était devenu les boulets d'Alvia. Et là il y avait un peuple c'était une communauté qui était née, on les appelait les traverseurs. Parce que ce qu'ils faisaient, c'est installer des grues, etc., faire traverser les vents aux boulets d'Alvia. Alors, je raconte dans ce passage leur disparition. Alors, parlons toujours des traverseurs. Ils se sentaient indispensables et à l'abri de tout danger. Mais la nature eut vite fait de leur rappeler qu'en ce monde, seuls les éléments ont le dernier mot. Ainsi, les rafales de vent de la saison chesse ont soufflé plus fort que jamais. Se croyant à l'abri derrière leurs barrages et leurs barricades, les traversiers n'en croyaient pas leurs yeux lorsque leurs précieuses défenses finirent par céder et se retournèrent contre eux. Les grosses plaques de métal furent emportées par les vents pour s'écraser contre les installations que les traversiers avaient mis des générations à mettre en place. Les ponts, les grues, les taudis, les câbles, tout avait volé en éclats. Lorsque les vents finirent par se calmer, les survivants du cataclysme n'avaient même pas eu le temps de mesurer l'ampleur des dégâts ou de pleurer leur mort, que les raids leur tombèrent dessus. Les maraudeurs leur firent payer très cher le prix de leur insolence et personne dans toute la région ne leva le petit doigt pour eux. Bien au contraire. Les quelques traversiers qui avaient poussé sa paix sont aujourd'hui les plus misérables habitants des bas-fonds des galeries. Et beaucoup disent qu'ils n'auront autre choix que rejoindre la cour du roi. C'est souvent ainsi que le Westland fait payer l'arrogance. Aujourd'hui, à peine 10 ans après leur chute, les boulets d'Elbiar portent à peine les souvenirs des traversiers, dont les ruines viennent s'ajouter à celles de l'ancien monde. Par contre, en ce moment, je dois être le seul à les regretter. Mais ça me passera une fois que j'aurai traversé ces ravins de malheur. Pour l'instant, mes traversiers à moi sont mon grappin et mon fusil à tir. C'est un plaisir de vous remettre la somme de 200 000 dinars pour votre prix, pour votre belle nouvelle. Je vais baisser un petit peu parce que c'est